kanje keza nakunze kama kumutima uri gatoyu ufise ubutore bene intwaro y'intwari urampimbara ntaco novuga nkwifurije vyinshi nturambusagarare waribarutse imvura nyazo ziharanira amajambere nta murundi w'umutima yovyibagira gahugu kanje keza nakunze kama kumutima uri gatoyu ufise ubutore bene intwaro y'intwari urampimbara ntaco novuga nkwifurije vyinshi nturambusagarare waribarutse imvura nyazo ziharanira amajambere nta murundi w'umutima yovyibagira kugusabira angwa ashitse yararamutsa angwa itaba wamwigeme angwa mutama mubwira ate angwa mbeho magacanwa angwa gacanwa kwitabe angwa ndindire mutama umwezarangwa
l'hippopotame. Il tue plus d'hommes que tous les autres animaux sauvages réunis, jusqu'à 300 par an. C'est peut-être l'animal le plus dangereux d'Afrique. L'hippopotame est énorme, agressif, extrêmement territorial. Il menace quiconque pénètre sur son territoire. En tant que dresseur et zoologiste, j'ai étudié les animaux les plus dangereux de la planète et ceux affublés de la pire réputation. Mais qu'il s'agisse de requins, de chimpanzés ou d'ours, je sais que le seul moyen de vraiment comprendre un animal consiste à l'approcher et à l'observer dans son habitat naturel. Tout ce que je croyais connaître sur les ours noirs est en train de changer légèrement. J'étudie le côté obscur des animaux et je veux découvrir s'il existe des crocodiles qui visent et attaquent délibérément l'homme. Ou bien les hippopotames sont-ils plus féroces? Ils semblent attaquer et tuer sans raison. Pour découvrir lequel constitue la plus grosse menace, j'irai d'Afrique du Sud en Zambie, sur les lieux des attaques les plus terribles, où je ferai une approche de nuit dans un fleuve plein de dangereux hippopotames et de crocodiles. En Afrique, le crocodile du Nil est un tueur bien connu. Très peu de gens sont là pour témoigner d'une attaque. Tutuka a eu la chance de s'en tirer, avec des cicatrices en souvenir. Une nuit, alors qu'il pêchait dans le fleuve, un crocodile s'est pris dans son filet et l'a attaqué. J'ai cru qu'il y avait un gros poisson dans le filet, mais c'était un crocodile. Vous êtes allé vers le filet? Ouais. Avec le crocodile, pensant que c'était un poisson. C'est cela, il m'a mordu, on voit une grosse cicatrice. Et là aussi, vous m'avez dit. Oui, aussi. C'est profond. Chaque cicatrice est la trace d'une dent? Oui, je crois que chaque morsure correspond à une dent. Je vois. Ici aussi. Donc le crocodile arrive par derrière et vous saute dessus. C'est de là que vient cette grande cicatrice. Voilà, c'est ça. Et vous vous êtes battu? Comment avez-vous fait pour rester vivant? Il y a des bâtons de chaque côté du filet, donc j'en ai pris un que j'ai mis dans la gueule du crocodile. Vraiment? Oui. Donc il est en train de vous attaquer. Il vise le buste. Mais il ne vous a pas attrapé. Non. Il vous mord encore et encore. Il mord, il mord. Vous croyez que vous pourriez revivre ça ou les crocos c'est fini pour vous? Je ne veux plus jamais en voir. Jamais. Non, plus jamais de ma vie. Pêcher dans ce fleuve, de jour ou de nuit, est extrêmement dangereux. On ne voit pas ce qu'il y a sous la surface. Je vais accompagner ces pêcheurs pour me faire une idée de ce qu'ils affrontent chaque jour. Nous faisons certainement assez de bruit pour signaler notre présence à un crocodile en chasse. L'eau est boueuse, je ne verrai le croco que s'il attaque. Nous avons de l'eau jusqu'aux genoux, et je sais qu'il y a un crocodile. En fait, j'en ai même vu 3. À mon avis, pêcher dans ce fleuve est ce qui se fait de plus extrême. Doucement, progressivement. Tout doucement. Vous prenez des crocos parfois? Oui, Dans le filet? oui, Je ne voudrais pas marcher dessus. doucement, progressivement. Il est coincé. Oui, On a pris un crocodile? je pense, oui. Je pense qu'il me dit. Je ne voudrais pas marcher dessus. Un crocodile s'est pris dans le filet. Les pêcheurs doivent donc s'avancer dans le fleuve pour le soulever et libérer le crocodile. Une manœuvre dangereuse. Chaque jour, ces hommes doivent nourrir leur famille. Ils n'ont pas d'autre choix que de pêcher dans ce fleuve. Les crocodiles aussi doivent manger. Ils chassent donc la même proie au même endroit, sauf que l'homme peut également devenir une proie. Risquer sa vie face à un crocodile pour un poisson. Quand un prédateur de cette taille et l'homme entrent en contact, c'est l'homme qui perd. C'est valable dans tous les fleuves où vivent des crocodiles. Voici le célèbre crocodile du Nil mangeur d'hommes, plus grand prédateur d'Afrique, mesurant jusqu'à 5 mètres de long, pesant jusqu'à 800 kilos et pouvant vivre 50 ans. Ce reptile à sang froid est apparu pendant le Jurassique et des millions d'années d'évolution ont fait de lui le parfait chasseur à l'affût. Il est doté d'une ouïe et d'une vue exceptionnelles, ainsi que des dents irrégulières dépassant de puissantes mâchoires. Il peut rester patiemment plus de 2 heures sous l'eau avant d'attaquer. Il peut survivre 1 an sans manger. Mais quand il mange, il peut dévorer la moitié de son poids.
L'homme ne fait pas le poids face à un prédateur aussi bien outillé et étonnamment rapide. En Afrique, le fleuve est un élément essentiel de la vie de la communauté. Il représente aussi un énorme risque pour les villageois qui s'en approchent. yarantumye umutayobewe yantumye iwawe ngo kandi umuhishuke barigenza ke bafite amakenga biyumvira ngo yaraje iwawe yakatari gake akamweme kamutya uramutse uwakunda yabakihageze akamuhinda ngo siburi akagenda mama wasigaye yumva bivugira utacere ku muntu aba yabaye